Il serait temps de reprendre, non, les vidéos un peu là. Bon ça va, vous avez eu qu'une semaine de pause. Normalement, cette vie, vous voyez, il n'y a qu'une semaine où vous n'avez pas eu de vidéo. Bienvenue dans la reprise du boulot. Je repars mercredi prochain. Donc là, on est vendredi. Je repars mercredi au ski 4 jours. Je repars, bon, j'étais en vacances avec Manon. Et là, je pars 4 jours avec mon père et Mathieu et mon oncle Eric. Enfin, je suis rentré lundi. J'ai recommencé à rebosser mardi. Depuis mardi, la seule chose que j'ai produit sur la ferme, c'est que j'ai été curé chez un voisin éleveur pendant 4 heures. C'est le seul taf que j'ai fait de productif sur la ferme. Tous les autres, c'est des travails de papier, de machin, de réunion. Je n'ai rien fait. C'est des choses qui sont obligatoires de faire. Sinon, après, tu as des conséquences où tu perds de l'argent, où tu n'es pas en règle, etc., etc. Donc, tu es obligé de le faire. Mais en attendant, j'ai rien produit. Voilà, on est content. Bref, on va pas commencer cette vidéo en se plaignant. J'ai l'impression que les bubules, ils sont aussi gros que les vaches maintenant. Regarde-toi, mon bon vieux. J'ai l'impression qu'ils ont changé de tête. Même lui, il a plus la même tête. Le bon vieux, il a lancé le protocole pour les inséminer, donc on va passer à l'insémination. Ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo courant février là. On fera ça au moment des inséminations. C'est des sujets toujours intéressants, des nouveaux sujets qu'on n'a pas abordés sur la chaîne. Et puis là, là, vendredi, on va pas en manger gros de boulot. On va s'occuper à refaire du bois, comme je vous ai laissé dans les dernières vidéos, les amis. Donc voilà. Il ressort un peu de grumes, il ressort un peu de trucs qu'on va découper et qu'on va refendre, et puis voilà. La seule chose qui me plaît là-dedans, c'est que je vais pouvoir ressortir la grosse Bertha. Impeccable. Bon les amis, bonne vidéo, installez-vous, et puis voilà, c'est... Quand je vous dis que j'arrive pas à bosser, c'est que là, il est 10h25, j'ai toujours pas fait, tu vois, Stéphane prépare le bois. Je suis penché sur mon téléphone depuis ce matin, à que répondre à des mails de comptable. C'est important, hein, c'est la comptable, elle fait la clôture en ce moment, moi. Pour ma chaîne YouTube, tu vois, pour la ferme, là, j'adhère à un service P pour faire les bulletins de salaire de Stéphane, tout le tintouin, enfin bref. Donc je fais que de répondre, on n'arrive pas à bosser. Document signé. Ok, merci poto. J'en ai rêvé toutes les vacances. Oui, tu m'as manqué, oui. Ah, mon rêve, voilà. Oui, c'était un rêve, voilà, je me suis payé mon rêve. Impeccable bien. Par contre, du coup, ce qu'on a acheté, du mélange tout préfet. Ah oui, ça coûte beaucoup plus cher que quand tu fais ton propre mélange. Le propre mélange, t'achètes du samplon 95, tu mets un peu d'huile que tu mélanges, voilà, terminado. Sauf que... Ça, quand tu le fais toi-même, ça vieillit très mal. Ça se dégrade dans le temps et du coup, c'est plus efficace, ça lubrifie pas bien. Et du coup, ça, on l'utilise pas tous les 4 matins et c'est pas bon de laisser du vieux mélange dedans. La boiserie, qu'en a une, il avait fait une vidéo, elle démarrait plus. Et en fait, ça, en se dégradant, ça bousille les membranes du carburateur. Donc, on va finir de la vider, l'essence qu'il y a dedans là. Et puis, on remettra du mélange tout préfet qui coûte beaucoup plus cher, mais ça se dégrade pas dans le temps. Du coup, tu flambes pas tes membranes, c'est bien. Bon, par contre, c'est du 3%. Ils avaient plutôt conseillé du 2% pour ce type de machine. Même pour la MS400, on mettra du mélange tout préfet. Bon, pour le reste, tout ce qui est des broussailleuses ou quoi, tous les taillés, on fera toujours notre propre mélange. Mais pour les belles machines comme ça qui coûtent un peu cher, ça vaut le coup de payer du mélange tout préfet et puis au moins de pas flamber les machines, quoi. Au moins quand tu sais que tu t'en sers pas souvent. Quand j'en ai une corvée, je sais que j'en ai 2 jours à faire non-stop. Bon, là, je fais mon propre mélange. Elle tête quand même les machines. Je fais mon propre mélange et puis voilà, c'est juste à la fin quand je l'arrange. Faut que je finisse avec un mélange tout préfet, quoi. Putain, j'avais oublié le poids que c'était. Non mais c'est aberrant. Un quart d'heure pour atteler un petit outil de merde comme ça. Après Stéphane, il me dit, le tracteur est peut-être pas adapté, mais je suis pas d'accord avec lui. Oui, le tracteur est pas adapté. Un petit tracteur, voilà, ça baisse, ça se bat, voilà. Il a voulu mettre ça premier degré hier sur le 440. Bon, le 430, il a attelé les pareuses. On a voulu mettre ça sur le 440, mais il y a une chandelle qui est tordue que t'arrives pas à dévisser, donc t'es baisé, on peut pas l'atteler, quoi. J'avais oublié qu'elle était aussi belle. Putain, le lamier comme ça. Allez, on l'a fait chauffer. Normalement, c'est 3 coups. Eh, pas besoin de chaîne. C'est moi la chaîne. Là, à fendre, ça va être autre chose, là. Donc avec le bon vieux, on n'était pas d'accord. Dans la cheminée de mon père, c'est en 25-30. Moi, c'est en 40, quoi. Donc le but, c'était de le couper en 30, quoi. On le coupe en 30. Comme ça, on fend que des morceaux de 30. Et puis, il y avait juste à le ranger. Il n'y a pas à le recouper au tas une fois qu'il est rangé, quoi. Tu gagnes ton temps à pas le reprendre et à me faire chier à le découper et tout ça.
bon vieux lui est partisan de le couper en 1 mètre et on le fend en 1 mètre et puis on le range en 1 mètre. Quand tu le coupes en 25 sur un bout d'1 mètre, bah t'as 4 souches à fendre, donc ça fait 4 souches à reprendre et à retourner et à refendre, donc tu perds du temps en fendage qu'en 1 mètre t'as qu'une seule souche. Par contre de le couper en 1 mètre, bah quand tu ranges le bâtiment après t'es obligé de le reprendre et de recouper, donc je pense que au niveau temps t'es égal quoi. C'est soit tu perds ton temps au fendage, soit tu perds ton temps au bâtiment. Et du coup, on fait la solution du bon vieux Stéphane à pas se faire chier au fendage et à le mettre en bout d'1 mètre. Et du coup, pour pas se faire chier à le reprendre pour le redécouper sur le bâtiment, on achètera une scie. Parce que voilà, cette technique ça va bien, mais si on a une scie derrière, ça va bien quoi. Faut avoir une scie derrière. En 1 mètre, bah t'es billon et t'es là, t'es à hauteur d'homme quoi. Oui. Donc, voilà, bah là, bon, ça va, mais. Si en 1 mètre de 25, t'en fends 4 fois moins. Point. Donc tu gagnes ton temps en fendage, par contre derrière tu perds ton temps à tout redécouper dans le bâtiment, sauf si on a une scie. Donc voilà, on va fendre comme ça et puis on va acheter une scie. Avant mon installation on en avait une scie, une bonne scie électrique branchée sur le 380, elle avait la moelle. À mon installation on a dû, vous le savez, à mon installation j'ai dû me séparer de plein de trucs où j'avais pas forcément, c'est comme ça quoi. Dont le 826 à l'époque, on avait un Boirès 826 pour ceux qui découvrent la chaîne, magnifique. Donc on a dû se séparer de ça, c'est pour ça qu'on a acheté le 160, sans ça je l'aurais pas forcément acheté le 660. Bref, et du coup dont cette scie, mais bon c'est pas encore ce qui coûte cher, on va acheter une scie. C'est long comme explication, je sais pas si vous m'avez pigé, mais voilà. Bon là en l'occurrence c'est pas en 1 mètre qu'on le coupe, bon, parce que le bio il était fait de telle sorte, mais les prochains on fera en 1 mètre. Et un de plus. Je vous ai laissé qu'avec du bois, vous avez envie de changement et je vous refous du bois dans la gueule. Ça c'est plus créer du contenu. Si je fais 3 mois de bois, vous avez bouffé 3 mois de bois. Et elle, en attendant, elle est très sage. Elle est couchée devant l'atelier. Oh là là. Tu t'étires, tu surveilles l'atelier. Je te laisse passer en dessous. Je te laisse passer en dessous. Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Hein? Pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Et la pierre qui fait la feuille qui... Putain, le salaud. La princesse groseille. Le beau temps en Normandie. Putain, ça change un peu. Ça change. Un peu de soleil aujourd'hui. Les mauvaises langues diront. Mais non, des fois il fait beau en Normandie. Bah oui, regardez. Voilà. Pause du midi. Impeccable. Entre deux tronçonnages, faut bien reprendre des forces. Après bouffer comme ça. Fort chaussé, c'est dur. Tu vois, trop bouffer, putain, c'est les vendredis. Puis j'arrive jamais à les enfiler, ces machins-là. Faut que j'aille chercher mon chausse-bot. J'ai pas trouvé mieux comme chausse-bot. Efficace. Tu vois, le moment où t'as un coup de mou comme ça après bouffer, faut surtout pas se relâcher ou refaire une pause ou quoi. Là, c'est au moment où t'es le plus mal qu'il faut aussitôt se donner une claque dans la gueule et repartir au boulot. Là, je démarre aussitôt la tronçonneuse, je débite. Allez, on s'arrête pas. Et maintenant j'ai envie de beuge, voilà. À faire le con, à y aller plus qu'il ne faut alors que j'ai les dents du fond qui baignent, impeccable. Bon, et ben on vient de se taper une grosse déterre. Tout ce qui était sec dans le fond, on l'a ressorti. J'en ai coupé une grosse quantité pour le père en cours. J'en ai gardé une plus longue pour moi. J'ai déjà rempli une remorque, quitte à ce qu'on le bougeait là. Quitte à ce qu'on le manipulait, autant remplir une remorque pour moi, pour là où on vit avec Manon. Et puis le bon vieux, il finira d'arranger là quand on sera pas là. De re-ranger le bois humide. Et là, bah, en attendant, on va aller finir de fendre ce qu'on a mis sur le béton là-bas. Parce que là, du bois sec, on va pas faire de la soudure. De tout ce qu'on a sec, on va tout consommer avant qu'on n'ait plus besoin d'en consommer, quoi.
peut-être devoir en prendre du un peu humide qu'on a rentré il y a 4-5 mois quoi. Bon, au moins ce qui est bien, retour de vacances, j'ai pu taper de la MS 800, impeccable. D'ailleurs, il y aurait une vidéo bois super intéressante à faire. Vous avez été un nombre à me taguer sur un TikTok que je mets là. Marc-A2C, j'ai un petit message pour toi, ou plutôt un petit défi. J'ai derrière moi un magnifique chêne centenaire que je te dédie. Je le laisserai debout jusqu'à ce que tu viennes l'abattre. Je t'invite à venir avec moi une journée dans la peau d'un bûcheron et de t'apprendre à abattre des jolis bouts de bois comme il y en a un peu partout dans la parcelle. Donc il y a un gars qui regarde les vidéos, un abonné quoi. Je suis rentré en contact avec lui du coup. Il y a un truc à faire, aller faire une vraie vidéo bois avec un vrai professionnel parce que comme j'ai dit, nous on est des professionnels de l'agriculture mais pas forcément du bûcheronnage. Ça peut être marrant d'aller taper un peu de bois, un peu de la gueule aussi et puis apprendre 2-3 techniques, vous retransmettre des choses. Ça peut être intéressant donc à voir, je vais revoir avec lui mais ça pourrait être intéressant d'aller faire une vidéo bois. Comment ils vont les bubules? Elle là les deux c'est les deux plus mauvaises, regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle la 47 et elle la 94 elle charge aussi tu vois. Mais enfin si au début quand le veau venait de naître elle chargeait vraiment. Aujourd'hui elle fait genre qu'elle nous charge mais elle s'arrête avant. Mais il faudra toujours se méfier. En plus ton bubule il est là-bas, qu'est-ce que tu veux que j'aille y faire? Encore je serais proche de ton bubule, je dis pas. Mon de bois il en reste un peu quand même. Donc là c'est le bois qui nous reste à fendre là qu'on avait ramené il y a un petit bout de temps. Bon après ça va être des bouts un peu plus chiants quoi, il va rester beaucoup de bouts de merde comme ça où bon, tu sais pas trop comment les prendre, c'est un peu pourri. Et alors regardez ici, regardez-moi cette affaire. On peut y ranger du phyto. Et on y gagne de la place, hein. Putain. Et ça... Oh, ça bourre. On y gagne de la place. Bon, regardez le super temps qu'on a. Ah moi j'adore. Bref, c'est le moment où je prends un peu le temps de revenir dans les parcelles, de faire des petits tours. Là on a un blé super bien implanté. Enfin globalement toutes les cultures sont super bien implantées et ça fait plaisir. Cette année c'était plutôt facile donc il n'y a plus qu'à espérer de bons rendements et que la suite se passe bien. Et pour espérer de bons rendements, on a Biapi qui nous aide les amis. Biapi, oui je vous en avais parlé, je vous l'avais introduit il y a quelques mois où je vous avais expliqué de manière complète ce que c'était, donc je vous remets le lien de la vidéo en description si vous voulez revoir les explications. En 20 secondes, en gros Biapi, c'est une solution de conseils et d'analyse qui vont t'aider dans ton apport d'azote, de phosphore, de potasse, de voir l'état sanitaire, faire un bilan de ta parcelle, une cartographie grâce à tout un tas de prélèvements qu'on fait sur une parcelle. Typiquement, par exemple, sur celle-ci, ça va être une centaine de prélèvements. Donc, ça va être des cartographies assez précises qui vont te donner une photo à l'instant T en termes de phosphore, potasse, calcium, pH, tout le tintouin. Et de là, on découle un conseil. Bref, du coup, dans ces étapes-là, dans la suite des choses, je vous avais dit que je vous tiendrai informé, j'ai eu une réunion où 2 personnes sont venues pour établir un plan de prélèvement sur mes parcelles. Avec les cartographies, on définit chaque parcelle, la culture qui est en place, le précédent cultural, nos habitudes d'apport en azote, est-ce qu'on apporte du fumier, enfin bref, on fait toute cette réunion qui est importante pour définir un peu toutes les parcelles, voir ce qu'il en est et affiner le modèle. Après ça aussi on remonte le temps. On peut superposer des cartographies de photos satellites et photos avions qui ont été faites en 1947, 55 et on peut remonter le temps comme ça encore plus et du coup ça permet parfois de regarder comment était morcelé avant la parcelle et de pouvoir du coup affiner notre plan de prélèvement, se dire bah tiens dans telle zone il y avait beaucoup plus de pommiers, il y avait beaucoup plus de haies, de chemins, bah tiens on le note et puis tiens on se dit bah tiens on va faire peut-être un peu plus de prélèvement dans ce coin là que dans l'autre coin, enfin bref, voir un peu l'homogénéité ou l'hétérogénéité qu'il y avait à l'époque dans chaque parcelle. Donc ça a été le but de cette première réunion, c'est de définir tout ça ensemble. C'était plutôt intéressant et il y avait toujours les anecdotes du père quand on remonte le temps en disant putain regarde là il y avait des pommiers, regarde, donc c'était bien. Donc ça nickel. Après deuxième étape, il y a eu du coup l'entreprise qui sont venus une fois que le plan de prélèvement est effectué, bah, qui viennent prélever. Donc ils viennent en quad, à 2 quads, les gars ils sont efficaces, autonomes, ils ont leur tablette, ils savent exactement dans quelle parcelle ils doivent aller, à quel endroit ils doivent prélever, combien de prélèvements par 0,8 hectares, enfin je sais pas, à chaque fois c'est une dizaine de prélèvements tous les 0,8 hectares, enfin j'en sais rien. Impeccable. Allez, on va descendre, la gamelle s'ouvre. Hop, dès que ça remonte. Ah ouais, ça fait retomber dans la gamelle. Ça tombe dans la gamelle directement. Une micro à parcelle, donc à peu près 80 arts, 1 hectare. Ouais. On fait une vingtaine de prélèvements. D'accord. Je sais plus vous dire le nombre exact, mais c'est énorme. Bref, ce qui fait que après, il en découle une carte ultra précise. Et ça, c'était la 3e étape, le 3e rendez-vous, où il y a eu le résultat incarné avec tout ton état sanitaire de ta parcelle. Et du coup, c'était intéressant parce que on pouvait voir exactement, par exemple, dans cette parcelle-là, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de phosphore de ce côté-là que de celui-ci. Pourquoi? Parce que là, quand on remonte le temps sur les cartes, on voit qu'ici, il y avait beaucoup plus de pommiers, tout le tintouin. Enfin bref, c'était intéressant. Et ça, ce 3e rendez-vous, je l'ai filmé avec vous. Et c'est plus simple de le voir directement avec vous en rendez-vous. Salut les gars. Salut. Alors là, on a un setup, on peut jouer à farming les potos.
Non, donc ici on est sur BAP, fertilité et non... Potentiel. Exactement, voilà. Donc là en fait les gars c'est surtout pour voir phosphore, potasse, enfin on parle pas d'azote, c'est ça? On parle vraiment engrais de fond, phosphore, potasse, calcium, magnésium. On regarde un peu la matière organique, le pH et la CEC. Donc là on a tout le retour. On a le pH, la CaO, donc le phosphore, potasse, K2OC, La potasse. Ah non, je confonds tout, ouais, je suis heureusement qu'ils sont là. Et ils sont là. Voilà, c'est pour ça que c'est bien, c'est que juste après on a un rendez-vous pour tout nous expliquer les résultats. Vous l'avez en matérialisé et en dématérialisé. Comme ça, vous pouvez aller re-switcher à droite à gauche. Donc là, clairement, c'est une photo à l'instant T. C'est ça, on a une photo en fait de la fertilité actuelle de la ferme et l'idée du coup ça va être d'homogénéiser les parcelles pour avoir une bonne homogénéité des parcelles globales sur l'exploitation. C'est ça. Exemple, il y a des endroits où ça va bien et des endroits où ça va moins bien. Donc là les amis, meilleure parcelle de la ferme en phosphore, et ben je me rends compte qu'en fait depuis des années je me fous le doigt dans l'œil et que je crois être bon et je crois tout apporter via du fumier, et en fait BAP ici me rend compte que je fais n'importe quoi et que c'est pour ça que j'arrive pas au plein potentiel de mon rendement. Déjà niveau rendement, tu me disais que je perdais 10 quintaux déjà? Bah c'est ça, sur la partie phosphore, il y a un manque à gagner d'environ 4 quintaux sur l'exploitation. Sur une parcelle comme ça où on est à 18-19 ppm de phosphore, il faudrait être à 50. Donc là, ça va se voir sur l'installation des céréales. Il y a vraiment un gros manque à gagner sur cette parcelle-là, sur la partie phosphore et sur la partie pH où on est à 6 de pH, ce qui est vraiment limite, sachant qu'il y a aussi sur la partie potasse, là 75 ppm. Donc là vraiment c'est des parcelles où il y a vraiment un grand intérêt à venir corriger, à venir moduler, parce qu'on voit que à l'intraparcellaire, il y a des micro-parcelles qui sont plus élevées que d'autres. Donc là, on va pouvoir valoriser les analyses en faisant de la modulation intraparcellaire pour gagner en efficience. Donc le but d'avoir fait du coup le plan de prélèvement l'autre fois que j'ai filmé avec vous, c'est que vous voyez, on voit toutes les petites parcelles où il y a les prélèvements. Il y a des endroits où là ici il n'y a pas besoin. On a mis nos cultures, on a mis le potentiel qu'on veut. Et ici typiquement on est sur une parcelle, on est en blé, on veut tant de quintaux et ça nous dit exactement comment on va devoir se réadapter. D'avoir fait plein de prélèvements va pouvoir en fait, avec la modulation après, si j'ai avec un appendeur à engrais qui va moduler, mais il y a des endroits sur d'autres parcelles où faudra en apporter 0, ça sera marqué 0. Et il y a des endroits où il faudra en apporter beaucoup plus. Bref, ça me permet de pas forcément passer en plein. Alors même si coûte que coûte, je pourrais passer en plein sur un minimum partout, parce que là il y a un rééquilibrage. Même si vous n'êtes pas équipé d'épandeur à engrais, que vous pouvez pas faire de la modulation, ça peut te dire sur un minimum tu passes en plein avec ton épandeur. Si vous avez de la modulation, c'est encore mieux, parce que ici voilà, vous pouvez moduler quand même assez précisément ça. Exactement, en fait l'idée c'est d'apporter vraiment la bonne dose au bon endroit au bon moment. Donc là où BAP est fort et répond à une de mes grandes questions, quand je vous en avais parlé la première fois, j'avais mis en corrélation mes cartographies de rendement où je vous dis là, telle parcelle là, où je vous avais dit celle-ci que je vous avais montré en cartographie de rendement, c'est une de mes meilleures parcelles de la ferme où je faisais moins de rendement en blé que d'autres parcelles qui sont normalement moins bien. Et là il me l'explique, il me l'explique, c'est que je suis complètement les choux en phosphore, en potasse, en pH. Donc ceci explique cela, et BAP me dit le pourquoi du comment. Ça c'est l'état de fertilité de l'exploitation à l'instant T. Donc là on voit toutes les zones qui sont en excès de fertilité, donc là où il y a de l'intérêt, c'est-à-dire de l'économie d'intrants à faire. Ce qui est en bleu, c'est là où vous allez pouvoir vous en passer. Et ce qui est plutôt en jaune-orange, c'est là où vous allez devoir en mettre plus que d'habitude. Donc jaune-orange, tu vas devoir sortir plus de sous, mais tu vas en sortir à des endroits où tu en aurais peut-être mis habituellement, de manière dogmatique, parce que tu passes en plein, là tu peux t'en séparer. Donc finalement c'est un équilibre qui se trouve, où finalement on va pas forcément plus dépenser qu'il ne faut. Juste on met, comme tu as dit, la bonne dose au bon endroit. Voilà, c'est ça. On avait remonté le temps, je l'ai expliqué. Donc par exemple, il y a des choses qui s'expliquent. Ici, dans le grand îlot, là, on voit qu'ici, il y avait gros de pommiers historiquement. Et on le retrouve directement sur les cartes en haut, où on voit par exemple, globalement, pile poil cette partie-là où il y avait plus de pommiers, c'est plus en vert que le reste de la partie. Donc ceci explique ça. C'est-à-dire que là on pourrait se dire merde, pourquoi c'est plus en vert ici que d'autres endroits? Pourquoi? On remonte le temps. En phosphore, on voit qu'ici on est mieux globalement, parce que voilà, quand tu remontes le temps, ici on voit que c'est beaucoup plus vert, qu'il y a beaucoup plus de pommiers, tout. Enfin, l'historique permet d'expliquer. Donc là, on a fait une grosse réunion, un gros bilan. Il y a des sous économisés et aussi à gagner en allant chercher le potentiel. Donc déjà, même si j'ai pas l'épandeur à engrais modulation, c'est de passer en plein au minimum quelque part. Et on va essayer de trouver de la modulation. On va essayer de les moduler tout ça pour optimiser la chose. Donc voici pour conclure sur BAP fertilité. On reviendra sur BAP potentiel, je confonds toujours parce qu'il y a deux formules BAP. Donc là, c'est la formule BAP fertilité.
Le BIAPI potentiel, du coup, ça sera sur la modulation d'azote. Exactement, et puis après, plus loin, si on veut la modulation de densité de semis aussi, qu'on est capable de faire à partir du potentiel des sols. Donc ça, c'est la deuxième formule qu'on fera plus tard. On en reparlera un peu plus tard dans le printemps. Qu'on va faire pas sur toute la surface de la ferme, on va faire ça sur les parties les plus hétérogènes de la ferme. Donc voilà, bref, on reviendra sur la deuxième formule BIAPI, mais là c'était pour... on va surtout parler pour l'instant de BIAPI fertilité. Donc voilà, à l'issue de ce rendez-vous, c'était super intéressant. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Il n'y a plus qu'à revenir ici, essayer de moduler de l'apport de phosphore et de potasse, et essayer de au moins rééquilibrer nos sols ou au moins pourvoir ce qu'il y a besoin pour nos cultures. Donc c'est super intéressant et je vous parlais d'essayer d'avoir un bon rendement et BIAPI, voilà, nous aide dans ce sens-là à réussir notre culture. Bon, nous les potos, aujourd'hui, on est parti dans de la grosse mécanique là. Ouh là là. Camper les barres de toit pour mettre le coffre de toit pour aller au ski. Grosse mécanique. Oh putain, j'ai rien. Je suis rentré des vacances avec Manon, j'ai rien branlé. J'ai été quasiment tous les jours à des rendez-vous, des coups de fil, j'ai pas envie. Bon vieux, il a plus bossé que moi. Et voilà, nous voilà à déjà partir. Voilà, putain. Donc là, ouais, on part avec le père, on part avec Eric, mon oncle, et Mathieu, le petit frère qui nous rejoint en train. Alors Eric, le mari de ma tante, qui est la sœur de mon père, et donc son mari, Eric, mon oncle, qui était, je vous en ai déjà parlé, qui est ancien mécano, tourneur, fraiseur, soudeur chez EDF, qui bossait sur un barrage hydroélectrique, qui s'y connaît un peu, et notamment c'est lui qui nous avait fait ça à l'époque, avant que je sois installé, toute l'électricité du bâtiment. Il avait tiré les câbles, il avait fait un beau tableau, enfin il s'y connaît, il est bon là-dedans. Et là il nous a fait un boulot, attends je vais le montrer quand même parce que faut en parler quand même, il mérite qu'on en parle un petit peu. Donc comme je vous l'aviez dit, en fait au printemps on avait tiré toutes les gaines eau électricité, si vous vous souvenez dans la vidéo, on avait fait des tranchées partout, notamment pour pouvoir s'alimenter en électricité depuis la route, parce que depuis que je me suis installé, en fait l'alimentation vient du voisin en fait qui n'est plus chez nous. Donc on s'alimente toujours depuis là-bas et on n'a toujours pas notre propre branchement. Et donc là, ça devrait pas tarder à arriver parce que là, tout est en place. Et notamment, Eric a bossé. Notre oncle Eric a bossé à nous faire tout le tableau là. Regardez-moi le boulot, tout ce qu'il nous a fait. Voilà, il a fait. Donc là, c'est les grosses gaines qu'on avait tirées avec les gros câbles qui viennent directement d'ici. Et lui, il a fait tout le tableau avec les sorties de prise, tout le tintouin, tout le branchement. Donc ça, il a fait tout le boulot. Et merci à lui parce que ça, c'est sûr, demain. Je fais appel à une entreprise qui vient de faire ce boulot-là. T'en as pour une couille. Et là, c'est l'oncle Eric qui a fait ça de son temps libre de retraite, de retraité. Et du coup, nous derrière, on a fait venir un expert, donc l'entreprise Decra, qui vient expertiser, voir si c'est conforme. Il te sort un rapport que toi t'envoies au consuel et le consuel te le valide ou non. Et s'il te le valide, du coup, tu peux faire venir EDF pour te raccorder officiellement. Enfin, ils viennent te raccorder avec ton réseau. Mais l'inertie, et puis c'est d'un compliqué. Oh là là, je vous ai dit, j'en pouvais plus des papiers en ce moment, mais. Donc le gars de chez Decra qui est venu, qui a fait l'expertise super sympa, il a fait l'expertise, on s'est conforme, machin. Sauf que ton réseau consuel, ça va pas parce que entre ce qu'on a déclaré en nom d'installateur, il y a un moment sur un document, j'ai mis que c'était l'ERL ici, parce que c'était l'ERL. Et un autre moment, j'ai mis que c'était Alain Ponroy, alors que c'est la même entité. Enfin, Alain Ponroy, l'ERL, c'est la même personne, tu vois. Bah non, ça leur va pas. Alors il a fallu modifier les documents, les renvoyer. Une fois que c'est renvoyé, il remanquait un truc. Il n'y a pas de pragmatisme dans ce monde, c'est ça qui tue tout. Donc ça fait un mois que ça fait des allers-retours à la con comme ça. Mais bon, ça devrait se résoudre. Et voilà, donc merci Eric qui a fait tout le boulot, parce qu'il a fait un gros boulot que j'aurais pas été capable de faire. Le père, il a d'autres chats à fouetter, il aurait été capable, mais Eric est bien plus expert là-dedans. Et c'est nous faire du travail beaucoup plus propre. Donc non, c'est nickel bien. Donc on va pouvoir enfin bientôt, j'espère, se brancher. Du coup, enfin depuis mon installation, avoir notre propre compteur, parce que... Normalement, les entraques sont bons. On va voir maintenant, on va vérifier si le gars il a été bon. Alors s'il arrive même pas à placer des barres de toit correctement, il faut qu'il vende la ferme. Et verdict. C'est toi qui as fait les câbles. Regarde. Oh, comme un doigt dans un cul. Oh putain, très bien. Nickel. Bon, en tout cas, ça c'est de la mécanique qui fait plaisir, les poteaux. C'est de la mécanique, tu sais, Impeccable. Il n'y a plus qu'à aller...
peux vous dire, je suis excité là. Moi. Je vis pour le ski. Avec Manon, bah voilà, c'est nos vacances, c'est nos machins. Moi, de toute façon, depuis que je suis petit, c'est le ski, les vacances. Bah, le père, les seules vacances qu'il avait, il nous emmenait au ski. Eric, c'est lui qui m'a appris, qui m'a mis sur les skis parce que t'es mono de ski. Enfin, il avait le diplôme de mono de ski, il faisait du monitorat entre deux. C'est comme ça qu'a commencé l'aventure YouTube. En fait, c'est grâce au ski qu'aujourd'hui je fais des vidéos YouTube. C'est à cause du ski que j'ai acheté des caméras, des machins, que j'ai commencé à filmer. C'est mes premiers montages vidéo, c'était mes vacances au ski. C'est comme ça que je me suis initié et que j'ai apprécié à faire des montages et filmer des images. Donc c'est pour ça qu'on en est là. Donc voilà, on continue le plaisir. Les amis, fin de vidéo. Je suis désolé pour cette vidéo courte, médiocre. C'est simple, comme je vous le dis toujours, il y a du contenu sur YouTube quand il y a du contenu sur la ferme, quand je bosse sur la ferme. En l'occurrence, cette semaine et demie, j'ai rien branlé. J'ai été curé chez un voisin qui habituellement, voilà, je filme pas chez lui, donc j'ai pas filmé chez lui. Là, j'ai été livré une remorque de paille cet après-midi. Pareil chez un client où je filme pas par habitude, quoi, c'est tout. Donc voilà, il y a rien en contenu. Je vous l'ai dit, j'ai fait que du papier. Ce matin, encore toute la matinée, une réunion avec les conseillers de gestion pour changer les formes d'entreprise et tout le tintouin pour mon père, quoi. Parce que c'est comme disait la conseillère, c'est que une installation, c'est aussi compliqué que de prendre sa retraite, quoi. C'est pas tu dis à la MSA coucou, au revoir, j'y vais, donnez-moi mes cotisations maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'une complexité. Puis la MSA, je le dis. C'est des branquilles. Ah, je suis désolé pour ceux qui bossent là-bas. Vous qui bossez là-bas, certainement, vous êtes des gens très bien et vous y pouvez rien. C'est le système qui est pourri, mais la MSA, j'en ai ras le cul. C'est un système à l'ancienne qui ne fonctionne pas. Tu peux pas avoir quelqu'un au téléphone. T'es tout le temps renvoyé sur la messagerie électronique où j'envoie des messages. J'ai zéro réponse. Il y a des dossiers vis-à-vis de Stéphane qui ont été résolus que maintenant. C'est-à-dire que Stéphane n'était pas déclaré à la MSA depuis le 1er décembre qu'il était employé. Il a été déclaré à la MSA qu'au 20 janvier. C'est très très grave. Je vous dis, c'est très très grave. S'il se passait quelque chose sur la flamme, il était blessé. Donc là, rétroactivement, il a été déclaré au 1er décembre. Mais ça bloquait au niveau de la MSA, qu'il n'y avait pas de réponse, que j'ai délégué les contrats de travail et toute la création de l'embauche à des professionnels qui, eux, même les professionnels, tu vois, c'est même pas moi, butaient vis-à-vis de la MSA parce qu'ils n'avaient aucun interlocuteur, aucune réponse de rien. Bref, j'en ai pas dormi des nuits pendant que j'étais en vacances. J'ai passé une mauvaise vacance, tu vois, c'était censé te reposer, mais tu travailles la nuit, puis ça cogite, puis tu te dis putain, enfin, je réponds aux mails, mais je vais répondre comment et machin, pour plein de trucs comme ça. Et notamment, la MSA, vous êtes les premiers créateurs de ma charge mentale, alors que j'ai pas à aller traire les vaches, j'ai pas une grosse charge mentale. Enfin, ça, mon boulot, j'ai pas une ferme qui est endettée, j'ai pas une ferme où j'ai pas de sous en me levant le demain, donc j'ai peu de problèmes, tu vois, par rapport à d'autres entreprises. Mais vous réussissez quand même à être ma seule charge mentale et ma source de stress au boulot. Bien joué, la MSA. Félicitations. Et les gens qui travaillent derrière, vous êtes certainement des gens très bien, vous y êtes pour rien, je le répète. Mais c'est ce système qui est complètement obsolète, archaïque, je sais pas. Comment ça se fait que tu peux pas avoir un conseiller facilement au téléphone dédié ou tu as des échanges faciles, t'as personne derrière parce que ils n'y mettent pas les moyens pour avoir des gens derrière. Bref, on finit cette vidéo sur un coup de gueule. Bon les potos, bref, je pourrais en faire une vidéo de 10 minutes et exposer point par point ce qui va pas parce que là c'est facile de dire un coup de gueule et de dire au revoir, ciao sans forcément donner plus d'arguments, mais sinon ça va durer 10 minutes. Bref, j'aurais grain à moudre, bon c'est pas le but. J'ai commencé la vidéo en me plaignant, je vais pas la finir en me plaignant, mais je vous avoue que là les papiers, t'arrives l'hiver, tu te dis ah putain on va pouvoir faire ci, ça, plein de trucs où t'as pas le temps de le faire l'été parce que t'es dans le boulot, puis en fait arrivé l'hiver tu fais que des trucs de merde comme ça, bref. Allez, on va faire 4 jours de ski et on revient lundi prochain et on fait fumer cet ensemble. On commence déjà les premiers apports d'azote sur du colza dans certaines parcelles, sur certains clients, voilà. Donc, quand je dis fumer, on commence doucement, hein. C'est vachement tôt pour la saison, mais on va commencer doucement, donc on va reprendre des boulots. Puis les jours rallongent, mine de rien. On le voit le soir, le soleil se couche à 18h, donc on en mange beaucoup plus de boulot dans une journée. Donc voilà, merci les amis d'avoir regardé et à la prochaine.